الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. الحديث العاشر عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال تعالى يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب له رواه مسلم. D'après Abu Huraira radiallahu anhu, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: certes Allah est bon et n'accepte que ce qui est bon, et Allah a ordonné aux croyants ce qu'il a ordonné aux messagers. Ensuite il a récité la parole du Très-Haut: ô vous les messagers, mangez de ce qui est licite comme nourriture et faites le bien. Et le Très-Haut a dit: ô vous les croyants, mangez des nourritures licites que nous vous avons pourvues. Ensuite il a mentionné un homme qui voyagea un long moment, les cheveux ébouriffés, couverts de poussière, levant les mains vers le ciel en invoquant Allah: ô Seigneur, alors que ce qu'il consomme est illicite, ce qu'il boit est illicite, ses vêtements sont illicites, et qu'il fut nourri par de l'illicite, comment serait-il exaucé? Rapporté par Muslim. Donc le prophète alayhi salatu wa salam dit ici: certes Allah est bon. Donc parmi les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, le fait qu'il soit bon, c'est-à-dire qu'il est exempt, purifié de tout défaut ou bien de tout manquement. Et Allah subhanahu wa ta'ala est bon dans son essence, ainsi que dans ses noms, dans ses attributs, dans ses jugements et dans ses actes. Certes, Allah est bon et il n'accepte que ce qui est bon. Et Allah Azza wa Jal n'accepte que les bons actes, que les bonnes actions, que les bonnes paroles. Et tout ce qui contredit cela est rejeté. Allah subhanahu wa ta'ala n'accepte pas ce qui est mauvais. Et parmi les preuves de cela, le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam an Abi Hurayra radiyallahu anhu marfu'a: man tasaddaqa bi'adli tamrah min kasbi tayyib ولا يقبل الله إلا الطيب فإن الله يقبلها بيمينه ثم يربيها لصاحبها كما يربي أحدكم فلوه حتى تكون مثل الجبل. D'après Abu Huraira radiallahu anhu, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qui fait aumône de la valeur d'une date, d'un bien licitement acquis, et Allah n'accepte que ce qui est bon et licite. Allah accueille certes son don de sa main droite. Ensuite, il le fera croître et augmentera sa récompense pour celui qui en est l'auteur. À l'image de l'un d'entre vous qui élève son poulain, si bien que cette date finira par devenir aussi grande qu'une montagne. Donc il dit dans ce hadith: et Allah n'accepte que ce qui est bon et licite. Taïb, du coup, qu'est-ce qui est considéré comme une bonne œuvre? L'œuvre qui est considérée comme bonne en islam est celle qui concrétise deux conditions. Celle qui est acceptée auprès d'Allah et qui est considérée comme bonne en islam, il faut que premièrement, elle soit faite, cette œuvre, sincèrement pour Allah Azza wa Jal. Et deuxièmement, il faut qu'elle soit en conformité avec la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et les deux sont indissociables. Donc, pour qu'une œuvre soit considérée comme bonne, il faut qu'elle soit faite sincèrement pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et deuxièmement, il faut qu'elle soit en conformité avec la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a récité la parole d'Allah Azza wa Jal lorsqu'il dit, ou bien il dit plutôt: certes Allah a ordonné aux croyants la même chose qu'il a ordonné aux messagers. Puis ensuite, il a cité la parole du Très-Haut, subhanahu wa ta'ala: ô vous les messagers,
mangez des bonnes choses et accomplissez de bonnes œuvres. Donc Allah Azza wa Jal a ordonné ici aux messagers de manger de bonnes choses, c'est-à-dire de manger ce qui est licite comme nourriture. Et dans quel but? Dans quel but il leur a ordonné de manger de bonnes choses? Dans le but de faire de bonnes œuvres. C'est-à-dire, servez-vous de ce qu'Allah Azza wa Jal vous a octroyé comme nourriture licite afin de donner de l'énergie à votre corps pour pouvoir accomplir de bonnes œuvres. Et il a également dit aux croyants, subhanahu wa ta'ala, ô vous les croyants, mangez des bonnes choses qu'on vous a octroyées. Donc le premier verset, il est en rapport avec les messagers. Et le deuxième, il est en rapport avec les croyants. Donc on voit qu'Allah Azza wa Jal a ordonné aux croyants la même chose qu'il a ordonné aux messagers, c'est-à-dire de manger des bonnes choses. Puis ensuite, le prophète alayhi salatu wassalam dit, puis il a mentionné un homme qui voyagea un long moment, les cheveux ébouriffés, couverts de poussière, levant les mains vers le ciel en invoquant Allah, ô Seigneur, ô Seigneur. Cet homme, il a réuni plusieurs causes afin que son invocation soit exaucée. Premièrement, il est en voyage. Et comme on le sait, le musafir, le voyageur, sa doua est exaucée. Le voyage est une cause pour que la doua soit acceptée et exaucée auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Deuxièmement, son voyage est éprouvant. Troisièmement, il lève ses mains vers le ciel. Et comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, an Salman radiallahu anhu, an Rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam قال إن ربكم حيي كريم يستحيي من عبده إذا رفع يديه إليه أن يردهما صفرا. D'après Salman radiallahu anhu, il rapporte que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, votre Seigneur est pudique et généreux. Lorsque son serviteur lève ses mains vers lui, il a honte de les laisser vides. Et quatrièmement, parmi les causes qu'a utilisé cet homme pour que son invocation soit exaucée, le fait qu'il invoque Allah subhanahu wa ta'ala par sa seigneurie, en disant Ya Rabb, ô Seigneur, ô Seigneur. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit ensuite, alors que ce qu'il consomme est illicite, c'est-à-dire que sa nourriture n'est pas licite, sa nourriture n'est pas halal, par exemple parce qu'elle est volée, ou bien qu'elle n'a pas été égorgée selon les rites islamiques. Donc sa nourriture n'est pas halal. Ce qu'il boit est illicite. Donc sa boisson également n'est pas halal. Soit parce qu'il l'a volé, ou soit parce qu'il boit quelque chose qui, de base dans son essence, est interdit. Ses vêtements sont illicites et qu'il fut nourri par l'illicite. Et il dit à la fin, sallallahu alayhi wa sallam, comment est-ce qu'il pourrait être exaucé? Yani bien qu'il ait réuni un grand nombre de causes afin que son invocation soit exaucée, ce ne sera pas le cas. Pourquoi? Car il mange le haram, il boit le haram et il s'habille par le haram. Parmi les enseignements bénéfiques de ce hadith, premièrement le fait que parmi les noms d'Allah Azza wa Jal, il y a At-Tayyib. Parmi les noms d'Allah Azza wa Jal, At-Tayyib. À savoir que tous les noms et les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala sont parfaits et ne comportent aucun défaut ni manquement. Deuxièmement, le fait qu'Allah n'a pas besoin de nos adorations, car il n'accepte que ce qui est bon. Yani Allah Azza wa Jal se passe largement de nos adorations. Troisièmement, le fait que les œuvres se divisent en deux catégories. Les œuvres acceptées et les œuvres refusées ou bien rejetées. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. D'après Abu Hurayra radiallahu anhu, il rapporte que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, Allah n'accepte pas la prière, ou bien Allah n'accepte la prière d'aucun d'entre vous si il est souillé, jusqu'à ce qu'il fasse ses ablutions. Allah n'accepte pas la prière de l'un d'entre vous s'il est souillé, jusqu'à ce qu'il fasse ses ablutions. Donc on voit qu'il se peut qu'Allah Azza wa Jal n'accepte pas un acte. Et également dans le hadith de Aïcha radiallahu anha, lorsqu'elle rapporte du prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il a dit, Man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa radd. Celui qui innove, ou bien celui qui innove une chose dans notre religion qui n'en fait pas partie, alors il verra son acte rejeté. Donc les actes sont soit acceptés par Allah Azza wa Jal s'ils remplissent les conditions, ou bien alors dans ce cas-là ils seront rejetés.
Quatrièmement, le fait que les messagers reçoivent des ordres, tout comme nous, car ils ne sont que des adorateurs d'Allah subhanahu wa ta'ala, et par conséquent, ils ne méritent en rien un droit à l'adoration, car ce ne sont que des serviteurs, comme on l'a dit, bien qu'ils aient atteint le plus haut degré des serviteurs d'Allah azza wa jal. Et on rapporte du prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il priait la nuit tellement longtemps que ses pieds se fendaient. Et un jour, on lui a dit « Ya Rasulallah, tes péchés passés et futurs ont certes été pardonnés. » Dans le sens où cette personne le questionnait, pourquoi est-ce qu'il faisait autant d'efforts dans l'adoration alors qu'il avait déjà été pardonné? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu « Afala akunu abdan shakura » Est-ce que je ne serai pas un serviteur reconnaissant? Et que dire de nous? Nous qui ne savons même pas si Allah azza wa jal n'a accepté ne serait-ce qu'une œuvre de notre part. Et pourtant nous sommes insouciants. Combien de nuits par mois nous nous levons pour prier la nuit? Combien de nuits par an nous nous levons pour prier la nuit? Qu'Allah azza wa jal nous réforme. Cinquièmement, parmi les bénéfices que l'on peut tirer de ce hadith, le fait qu'il nous est obligatoire de remercier Allah azza wa jal pour les bienfaits dont il nous accorde, dont il nous fait don, et qu'il nous est obligatoire d'être reconnaissant, car comme il a dit, mangez des bonnes choses et accomplissez de bonnes œuvres. Donc on se doit d'utiliser les bienfaits d'Allah azza wa jal dans ce qu'il aime et agrée, afin que ce bienfait perdure. Car le fait d'utiliser le bienfait d'Allah dans ce qu'il n'aime pas est une cause pour que ce bienfait disparaissent. Et également le fait de ne pas être reconnaissant envers Allah azza wa jal pour un bienfait dont il nous a fait don, qu'il nous a accordé, alors c'est une cause pour que ce bienfait disparaisse. Sixièmement, le fait de consommer de l'illicite ou bien de boire l'illicite ou bien de s'habiller par de l'illicite est une cause d'éloignement de l'exaucement des invocations. Septièmement, parmi les bénéfices que l'on tire de ce hadith, le fait que lever les mains lors de l'invocation est une cause également d'exaucement de l'invocation. Et une question se pose ici, est-ce que lever les mains lors des invocations est légiféré tout le temps? Est-ce qu'à chaque fois qu'on invoque Allah azza wa jal, on doit lever les mains? Cette question-là se divise en trois catégories. Premièrement, les moments où il a été rapporté que l'on devait lever les mains. Lorsque, par exemple, l'imam, lors de la prière de la demande de pluie, le jour du vendredi, mathalan, lorsque l'imam il fait la prière de la demande de pluie, donc il lève les mains ainsi que les prieurs, ou bien lors de la distance parcourue entre As-Safa ou Al-Marwa, ou bien sur le mont Arafat. Tout ça, ce sont des moments où il est rapporté de lever les mains. Il y a également la deuxième catégorie, ce sont les moments où il a été rapporté de ne pas lever les mains, comme l'imam ainsi que le prieur lors de la prière du Jumu'ah. Lorsque l'imam il fait ses invocations à la fin du Jumu'ah, il n'est pas légiféré de lever les mains à ce moment-là, comme c'est venu dans le hadith entre Bishr ibn Marwan et Ammara ibn Ru'ayba. Lorsque Ammar il a vu Bishr ibn Marwan sur le minbar en train de lever les deux mains, il lui a dit qu'Allah enlaidisse ses deux mains. J'ai certes vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam et il n'ajoute rien au fait de lever seulement son index. Il n'ajoute rien au fait de lever seulement son index. Également, parmi les moments où il n'est pas légiféré de lever les mains, les invocations faites pendant at-tashahhud. L'invocation faite pendant at-tashahhud, ou bien entre les deux prosternations. Lorsque la personne dit Rabbi ighfirli, il n'est pas légiféré à ce moment-là de lever les mains, pourtant c'est un moment où on invoque Allah azza wa jal. Et la troisième catégorie, ce sont les moments où il n'a rien été rapporté. Il n'a pas été rapporté de lever les mains, et il n'a pas non plus été rapporté de ne pas lever les mains. Et la base ici, c'est de lever les mains. Car comme on l'a dit, le fait de lever les mains est une cause d'exaucement, et comme c'est venu dans le hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Votre Seigneur est pudique et généreux, lorsque son serviteur lève ses mains vers lui, il a honte de les laisser vides. » Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant.
أستغفرك وأتوب إليك.